Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Une maman au cœur brisé est obligée de dire adieu à son bébé qu'elle a attendu depuis 20 ans. La mort ne fait malheureusement pas de différence entre un fort ou un faible, ni entre un jeune ou un vieux. Elle frappe ainsi de façon tout à fait arbitraire, emportant parfois avec elle des vies qui viennent à peine de voir le jour. Nos confrères du Daily Mail nous ont rapporté l'histoire du bébé Wilbert, parti beaucoup trop tôt, laissant sa maman décimée par le chagrin. La perte d'un enfant peut être dévastatrice et demeure une épreuve pour les parents qui se trouvent souvent désarmés face à cette tragédie. Tammy Ireson en a fait les frais. Une tragédie survenue 13 semaines après l'accouchement. Que ne ferait pas un parent pour que son enfant soit heureux et hors de tout danger? Et que ne ressentirait-il pas dès que la moindre menace se profile, la crainte de perdre à jamais son bébé? C'est ce qu'a dû endurer Tammy Ireson, une mère anglaise de 39 ans, qui rêve depuis une vingtaine d'années d'avoir un bébé. Un cadeau qui aura visiblement mis beaucoup de temps à arriver mais qui lui sera arraché aussitôt offert. À vrai dire, la grossesse elle-même était loin d'être dénuée de complications à tel point qu'à partir de 20 semaines de grossesse, les médecins ont demandé plus d'une fois à Tammy si elle ne souhaitait pas mettre un terme à sa grossesse. Une suggestion qui ne débouchait à chaque fois que sur un refus catégorique car elle voulait à tout prix donner une chance à son bébé de survivre. Mais elle développera ensuite une prééclampsie, de quoi être obligée d'accoucher par césarienne au bout de 32 semaines de grossesse. Le bébé avait d'ailleurs du mal à bouger ses membres, une situation qui aura confirmé les craintes de certains médecins, à savoir la mutation du gène RYR1 et toute la panoplie de dangers qui s'ensuivait. Nous ne savions pas s'il allait passer la première nuit, mais il y est bien arrivé. Les infirmières m'ont, cependant, déconseillé d'abuser du contact physique à son égard. Je sentais néanmoins que chacun de mes touchés lui apportait plus de sérénité. Avec le temps, son état s'est bien amélioré et comme tout mère qui se respecte, j'ai fait sa connaissance, je lui ai chanté des berceuses. Je lui ai fait des câlins et je l'ai aimé de tout cœur. Raconte Madame Ireson en évoquant ses premiers jours avec Wilbert. C'est à ce moment-là qu'elle décide de créer une page Instagram dans l'intention d'apporter son soutien à toutes les mamans menant le même combat qu'elle. Elle partageait autant de moments passés près de son petit que possible, un véritable lien s'était créé entre eux. Le moment où tout devait s'effondrer. Peu de temps après, le sort a frappé le petit Wilbert qui a été victime d'une crise cardiaque lui infligeant des lésions cérébrales. Un travail acharné de réanimation a été fait par l'équipe médicale mais malheureusement des dégâts irrémédiables ont eu lieu. 2 semaines plus tard, il était devenu clair pour tout le monde que c'était le point de non-retour. Tammy a dû faire face à une douloureuse décision, celle d'arrêter de maintenir son fils artificiellement en vie. Elle venait de perdre l'enfant qu'elle avait tant attendu et qui n'était là que depuis 13 semaines. Cette photo où l'on peut voir Tammy parcourir le couloir de l'hôpital en ayant Wilbert dans ses bras a en fait été prise juste après le départ de ce dernier. Elle espère que ces photos criantes de douleur soient porteuses d'un message de soutien à tous les parents qui ont déjà affronté le même malheur ou qui y font face à l'heure qu'il est. Elle poursuit en disant être consciente que cette photo puisse paraître brutale aux yeux de certains, mais elle affirme être convaincue que cela permettrait à d'autres de se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls à traverser une telle épreuve. Une douleur immense est celle qu'a vécue cette femme, une chose que seuls les parents sont en mesure de comprendre. Mais il s'agit là aussi d'une preuve que rien n'est garanti dans cette vie et que tout peut basculer d'un jour à l'autre. La perte prématurée d'un enfant. Il n'appartient qu'à un parent de comprendre la douleur que provoque une perte d'un enfant, car ce n'est pas qu'à un membre très récent de la famille qu'on fait ses adieux mais aussi à des projets de vie. À des moments de bonheur, à des sourires et des souvenirs qui n'auront malheureusement pas l'occasion de naître, un vide très dur à combler se crée alors et semble impossible à combler. Une telle perte est en mesure de provoquer bien des bouleversements dans l'équilibre émotionnel et psychologique des parents. Raison pour laquelle il est important que le soutien familial, mais aussi médical soit présent en vue d'amortir l'impact que cette dure épreuve peut infliger.
Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement aimer celle-ci. Un bébé abandonné, enterré avec amour. La grand-mère du bébé Angèle Antonio pleure sur son cercueil avant l'enterrement au cimetière Olsztyn à Des Plaines le 18 juin. Le bébé a été retrouvé mort dans une passerelle sur le bloc 2700 de Northam avenue à Chicago le 19 avril 2014. Reposez-vous dans ses bras, une organisation à but non lucratif qui fournit des services funéraires aux bébés abandonnés retrouvés morts, a réclamé le corps d'Antonio et organisé ses funérailles à la basilique Saint-Hyacinthe et son inhumation au cimetière Olsztyn. Les funérailles d'Angèle Antonio étaient bien loin de sa courte vie. Le petit garçon a été retrouvé mort dans une passerelle du pâté de maison 2700 de Northam avenue, le 19 avril 2014, enveloppé dans un sac à provisions en plastique, son cordon ombilical et son placenta toujours attachés. Il a été retrouvé dans un sac Walmart et nous l'avons enterré dans de la soie et du satin, a déclaré Susan Walker, fondatrice de Reposez-vous dans ses bras, une organisation à but non lucratif qui fournit des services funéraires aux bébés abandonnés retrouvés morts. Le minuscule cercueil de baby Angèle Antonio a été transporté par 2 policiers de Chicago dans la basilique Saint-Hyacinthe le 18 juin pour une messe, qu'ont célébrée par 2 prêtres et en présence d'environ 50 personnes, dont 3 chevaliers de colon du 4e degré en tenue d'apparat. La messe a été suivie d'un cortège funèbre au cimetière Olsztyn à Des Plaines, où Angèle Antonio a été inhumée. Angèle Antonio était le 34e enterrement de Reposez-vous dans ses bras organisé, assisté ou conseillé, a déclaré Walker. Les funérailles sont devenues moins fréquentes à mesure que la loi Safe-Haven de l'Illinois a été élargie et que de plus en plus de gens en ont pris conscience. En vertu de cette loi, une mère ou un père peut abandonner un bébé jusqu'à 30 jours dans n'importe quel hôpital, police ou caserne de pompiers où du personnel est présent, sans poser de questions. Depuis que la loi est entrée en vigueur en 2001, alors qu'elle ne s'appliquait qu'aux nourrissons de 3 jours ou moins, 106 bébés ont été abandonnés en toute sécurité et légalement, selon la Save Abandoned Baby Foundation. 73 autres ont été abandonnés, 37 d'entre eux sont morts. Walker a commencé Reposez-vous dans ses bras, après avoir, seul, réclamé le corps d'un enfant retrouvé mort dans le comté de Lake en 2005. Au cours des 16 premiers mois, elle a organisé 16 funérailles. Les messes funéraires ont lieu dans les zones où les corps sont retrouvés et les enterrements sont couverts par des dons, principalement en nature. Le salon funéraire, le fleuriste, l'église, les musiciens offrent tous leurs services. Les cimetières catholiques de l'archidiocèse de Chicago ont donné au groupe un terrain de 48 tombes de la taille d'un enfant et ont fait don des frais d'inhumation. Quand Angèle Antonio a été retrouvée, cela faisait près d'1 an que le dernier enfant abandonné était mort dans l'Illinois. L'organisation doit attendre que la police termine l'enquête et que le corps soit libéré pour le recevoir pour l'inhumation, s'il n'y a pas d'objection. Dans ce cas, la famille était également disposée à l'enterrement. Au cours de son homélie, Saint Edna Deacon Jim Powells, qui fait partie du conseil Reposez-vous dans ses bras, a demandé à tous les membres de la congrégation de faire connaître la fondation. Il a également remercié tous ceux qui ont contribué à rendre les funérailles possibles, de la paroisse de la basilique Saint-Hyacinthe, de la maison funéraire Glucker et des cimetières catholiques de l'archidiocèse de Chicago au service de police de Chicago et au bureau du médecin légiste du comté de Cook. Il a parlé de la façon dont les gens, en particulier les parents, réagissent lorsqu'ils entendent parler d'un bébé laissé pour mort. « Nous pouvons nous sentir en colère, dévastés ou confus », a-t-il déclaré. Comment quelqu'un peut-il laisser cela arriver? Que pouvons-nous faire? Nous ne connaissions pas Angèle Antonio jusqu'à ce qu'il soit déjà mort. Il est trop tard pour intervenir, pour sauver une vie. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, d'avoir un résultat différent. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien faire, a déclaré Powells. Même si nous pensons que c'est trop peu, trop tard, le fait que nous soyons ici maintenant n'est pas rien, a-t-il déclaré. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'important. Quand nous nous rassemblons pour prier Dieu, ne serait-ce que pour déposer notre angoisse devant lui, c'est toujours significatif, et c'est toujours bon. Il a également conseillé aux personnes présentes de ne pas laisser leur colère prendre le dessus. La mère, qui n'est peut-être guère plus qu'une enfant elle-même, fait face aux ruines de sa vie. Une jeune femme de 18 ans, encore au lycée à l'époque, a été arrêtée pour l'abandon du bébé, et les grands-parents du bébé ont assisté à la messe.
Pauwels a demandé à ceux qui assistaient à la messe de faire confiance à Dieu pour prendre soin de l'enfant qu'il lui avait recommandé. Nous pouvons faire confiance à la miséricorde et à l'amour de Dieu, a-t-il déclaré. Nous pouvons demander à Dieu d'amener ce petit ange au ciel pour vivre avec lui. L'archevêque Cupich a envoyé une lettre, lue à la fin de la messe par le père résurrectionnel Stephen Barchizin, assurant les membres de la congrégation de ses prières et disant qu'il aurait assisté s'il n'avait pas voyagé. Il est important pour nous de célébrer la valeur et la dignité de la courte vie d'Angel Antonio, a écrit l'archevêque.